Bonjour à tous, Rendez-vous chez vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps. Nous sommes à Brancillon en Saône-et-Loire. C'est un site médiéval qui a son château, vous le voyez derrière moi, classé monument historique depuis 1977. On va le visiter en compagnie de Julien, il m'attend. Bon, si vous vous posez la question, non, je ne me lance pas dans un concours d'imitation de Dark Vador. J'ai juste un gros rhume, le coup dur. Casser la voix. Casser la voix. Bonjour Julien. Bonjour Gaël. Alors, Salut. on le voit le château, c'est quoi l'histoire de ce château? Vous pouvez me la raconter? Oula, alors dans quelques minutes, là, vous avez une heure devant vous. Donc c'est un château médiéval qui est construit à partir de l'an 1000 à peu près. D'accord. Et vous allez avoir des vestiges qui s'étalent sur 5 siècles, avec l'époque des seigneurs de Brancion, mais aussi l'époque où le château appartenait au duc de Bourgogne, jusqu'à ce que, eh bien, après les ducs de Bourgogne, ça va même tomber à l'époque des rois de France. Et du coup, là-bas, c'est l'entrée du village, c'est ça? Eh bien, c'est l'accès au village et au château. Oui, on peut monter, aller voir ce que c'est. Allez, ça marche. Donc Julien, ça, le terme technique, c'est poterne. C'est une poterne en effet. C'est quoi? Donc c'est un dispositif d'accès et défensif, pas seulement au château, mais aussi au village. Donc avec ici l'endroit où pouvaient être les gardes, vous voyez qu'il y a une petite meurtrière où les gardes pouvaient éventuellement... On peut viser. On pouvait viser sur des éventuels attaquants. Et puis il y avait une tour ici, puis une autre de l'autre côté, pour surveiller eh bien, l'accès au village. Bon, je pense que maintenant vous êtes dans le même état d'esprit que moi, vous avez envie de voir le château de l'intérieur. On y va Julien? On y va, c'est parti. Julien, on est où ici? Eh bien, on est dans la haute cour de Brancion du château, où vous aviez le château d'origine de l'an 1000 qui a été construit juste là. Et puis, vous avez ici donc deux époques un peu successives qu'on peut remarquer, avec le donjon qui est du XIIe siècle, alors que le logis est du XIIIe siècle. Dans le donjon, il se passe quoi? Eh bien, dans le donjon, c'est vraiment la plus haute tour, évidemment, où vit le seigneur et où on va avoir un poste d'observation sur la terrasse pour bien contrôler eh bien, tous les alentours. Et aujourd'hui, il devient quoi ce château? Eh bien, depuis 2005, le château est géré par une association, la Mémoire médiévale, pour laquelle je travaille. Donc on organise des visites, des ateliers, on fait en sorte de valoriser le château et puis voilà, de faire en sorte qu'on attire un maximum de visiteurs chaque année. Il y a combien de visiteurs chaque année? On a entre 20 et 25 000 visiteurs en moyenne. Ah bah tiens, salut. Je suis le Arthur Pendragon de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Bon Julien, vous nous avez amené un petit peu à l'extérieur du village, car Brancillon, ce n'est pas qu'une histoire médiévale, il y a aussi une histoire plus contemporaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une histoire de la résistance, de la Seconde Guerre mondiale, avec des maquisards qui s'étaient installés ici à Brancion et qui faisaient des opérations de déraillement de train, du sabotage. Et puis en 1950, il y a ce monument. Donc, qui vient commémorer leur souvenir, entre guillemets. Tout à fait, oui, là, à la fois des résistants, mais aussi de personnes qui ont été déportées, et qui venaient donc de la région. Et on a plus de 100 noms ici qui ont été inscrits. Ah ben merci beaucoup Julien, je pense que nos téléspectateurs en savent un petit peu plus sur l'histoire du village et puis on va nous retourner dans le village, continuer notre visite. Salut, t'habites ici toi? Hein? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. On peut vous poser quelques questions? Je vous en prie. Ça fait quoi d'habiter un village médiéval? On a l'impression de voyager dans le temps. Bah, regardez, dans le temps, je suis encore jeune et j'habite ce village depuis un certain temps et j'aime habiter dans ce village parce que il y a une qualité de vie qui est incroyable. Ouais, ça se traduit par quoi cette qualité de vie incroyable? La tranquillité, la nature toute proche de ma maison et c'est un vrai bonheur. Ben merci beaucoup monsieur. Pas de problème. Hein. Bonjour.
Bonjour. Je peux avoir vos prénoms, s'il vous plaît? Moi, c'est Johan. Emmanuel. Bon, si je veux ramener un souvenir de Brancillon, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Ce qui vous plaît, si vous avez de la sculpture sur bois. Et vous me proposez quoi? Moi, des bijoux, essentiellement. Des bijoux et des pierres. Vous avez du monde qui vient? Brancion, oui. Brancion, c'est assez touristique, donc on a beaucoup d'étrangers et du coup, on touche plus de monde. Et voilà. Et en plus, on travaille dans un site C'est un cadre agréable, très idéal. Je me fais attaquer. C'est ici que je vous quitte. Je vous laisse admirer la magnifique vue. Moi, je vais aller prendre une boisson chaude. J'en ai un petit peu besoin pour ma voix. Je vous laisse en compagnie de votre journal régional et je vous donne rendez-vous très prochainement pour Rendez-vous chez vous.